Rad FM, situé à Titi Garage, FAS, Fédération Camerounaise de Namboudo. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés sur la 89.3 Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu, votre émission La Révélation de Christ, c'est tous les jeudis, 1 heure où nous sommes édifiés, 1 heure où nous sommes enseignés, 1 heure également où on a l'opportunité et l'occasion de pouvoir poser les questions par rapport à votre marche avec le Seigneur, par rapport à une parole peut-être que vous avez lue dans la Bible, par rapport à une situation. Il n'y a pas de prières en direct, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez les prières, vous pouvez appeler le prophète après l'émission. Mais c'est pour l'émission. N'hésitez surtout pas d'envoyer les questions. Voilà, il est encore là ce soir. C'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir ce soir. Bonsoir, prophète. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, ma fille. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Justement, on va élever la voix au Seigneur pour lui recommander tout ce que nous allons faire ce soir. Éternel Seigneur Jésus, je te dis merci pour toutes choses. Par le Saint-Esprit, inonde ces lieux de ta présence et assainis la vie de toutes ces brebis connectées à ce partage. Que seule ta main nous soutienne et que ta grâce soit manifeste au milieu de nous. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vous qui êtes connectés, on l'a dit, si vous avez des questions à poser, vous avez une préoccupation, n'hésitez surtout pas. Donc, vous pouvez envoyer un SMS au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Certainement, ils sont nombreux qui attendent un bonsoir du prophète. Tout à fait, un bonsoir particulier à tous les fidèles auditeurs qui nous écoutent depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Un bonsoir particulier à toute la team, vous connaissez la vérité un peu de partout dans le monde. Un joyeux anniversaire à Maman Simone de l'autre côté de la Côte d'Ivoire et aussi un joyeux anniversaire par anticipation à notre sœur Julie. Et que la grâce de Dieu soit notre partage, sans oublier Maman Marie de l'autre côté de Colmasson. Amen, amen. Ils sont tous connectés et ils suivent l'émission. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également aux personnes qui sont dans vos répertoires, à vos amis et connaissances, d'être connectés à cette émission et d'être également bénis. Parce que lorsqu'on écoute cette émission, on est béni parce qu'on a enseigné, on est également édifié. Et c'est dans les Saintes Écritures. C'est la parole vérité, la parole qui libère, la parole qui transforme. Donc, le temps pour vous, peut-être vous étiez occupé à faire quelque chose, vous étiez peut-être occupé à faire le temps pour vous de pouvoir vous installer confortablement. Et on va revenir pour notre émission. Donc, concentrez-vous. Vous pouvez laisser tout ce que vous faites parce qu'il faut suivre l'émission. C'est d'abord suivre la parole du Seigneur. Et on va revenir après. De retour dans ce studio de Rad FM, la révélation de Christ, c'est votre émission. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Vous avez l'opportunité de suivre en direct sur la 89.3, également et suivre sur la page Facebook votre émission en direct. Nous sommes toujours avec le prophète dans ce studio. Donc, avant d'entrer dans notre phase d'édification, on va d'abord un peu parler à un prophète. Que pensez-vous de cette actualité ici dehors où certaines églises sont scellées, fermées même, donc pour cause, on parle qui n'ont pas de décret présidentiel. Donc, quel est votre regard dessus, prophète? La première chose que Christ nous a envoyée, quand il nous envoie, ce n'est pas d'aller combattre les autorités. Parce qu'il a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que Dieu reconnaît des autorités, Dieu reconnaît le pouvoir des hommes comme il reconnaît aussi le pouvoir qu'il donne aux hommes ou à ses serviteurs. Ceci étant, l'actualité, je dirais tout simplement que ce qui concerne l'esprit, il faut avancer dans ce milieu avec beaucoup de prudence, beaucoup de pincettes. Parce que, souvenez-vous de ce que Gamaliel avait dit lorsqu'on voulait faire taire les apôtres. On les a menacés de mort, on les a menacés de prison, on les a bastonnés. Mais Gamaliel, qui est un docteur de la loi, a dit à ses pairs, faites attention, si cette œuvre est l'œuvre des hommes, rassurez-vous, l'œuvre des hommes est une œuvre éphémère. Elle peut commencer aujourd'hui, elle finira, tôt ou tard. Elle finit toujours. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, faites attention parce que si vous vous mettez au travers de ces hommes,
vous risquerez d'avoir combattu Dieu et vous ne pouvez pas combattre Dieu, vous restez debout, il vous détruira. Et c'est ainsi que je dis aussi que lorsqu'une œuvre est de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire, vous ne pouvez pas la combattre. Mais si c'est l'œuvre des hommes, vous n'avez même pas besoin de suivre. Ce n'est pas un problème de foisonnement d'église qui pose un problème ou qui empêche. Parce que déjà, vous devez savoir une chose, Dieu n'envoie pas ses serviteurs combattre le mal. Dieu n'a jamais, si vous entendez un homme vous dire, si Dieu m'a envoyé combattre les démons, les faux prophètes, les faux pasteurs, les rosicruciens, qu'il revoie bien qu'il a réellement envoyé. Dieu n'a pas besoin que tu viennes, parce que personne ne peut se lever aujourd'hui combattre le mal et s'en sortir vainqueur, victorieux. Personne. Vous n'avez qu'à voir depuis combien d'années des gens combattent le mal, depuis combien de temps des gens disent non, le diable doit être vaincu, mais il est toujours là, mais des gens ne font que passer. Mais le monde est là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que vous devez comprendre, c'est que toute chose ou chaque chose a un rôle. Voilà pourquoi Christ avait dit, laissez croître l'ivraie et le blé. Au moment du jugement dernier, Dieu fera la part des choses. Alors, lorsque vous voyez des choses comme ça, tout ce que je vais dire au peuple de Dieu, c'est que ne vous levez pas pour commencer à dire, nous allons envoyer le feu sur les autorités ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de ça. Nous n'avons qu'à prier tout simplement. Mais celui qui est caché derrière cette œuvre-là, ce n'est pas des autorités, parce qu'ils ne connaissent pas ce milieu. À chacun son domaine, hein. Oui, son couloir. On ne peut pas canaliser. Les œuvres, l'esprit est dangereux, on ne joue pas avec. Mais c'est des hommes d'église qui sont cachés derrière toute cette histoire. Parce que c'est eux qui veulent contrôler un certain nombre de choses. Ils veulent qu'ils aient quitus par rapport, je prends un exemple. Je suis venu, et plusieurs fois, je vous dis souvent, je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est Jésus-Christ. Et alors, le décret sort. Si vous n'avez pas l'agrément, il y a un certain nombre de choses qu'il faille avoir. Et dans ces choses qu'il faille avoir, il y a que vous devez être reconnu pour avoir été dans une école biblique. Vous devez être sorti de là nanti d'un diplôme et avec un agrément qui prouve que vous aviez été dans une école, vous avez. Vous voyez que pour un comme moi d'office, je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé à son œuvre. Et je me retrouve à aller encore m'asseoir pour que c'est des hommes qui me donnent quitus, qui prouvent que non, oui, voilà, je suis allé m'asseoir pour qu'ils m'enseignent. Maintenant, ils vont me décerner un diplôme qui me permettrait de rencontrer aux hommes que Jésus-Christ m'a envoyés. Et la question que je pose, c'est que lorsque le Seigneur m'a appelé, quelqu'un était là, personne n'était là. Lorsqu'il me dit, impose des mains sur les malades et les malades guérissent, est-ce que je suis allé apprendre ça dans une école? Lorsque je parle des Saintes Écritures ici aujourd'hui, est-ce que c'est un homme qui m'a appris ça? C'est Dieu. Et c'est pour ça que je ne me gêne pas, parce que je dis, je n'ai pas à me morfondre, je n'ai pas à me déranger. Je suis serviteur authentique de Dieu, je n'irai jamais à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais si les hommes pensent que Dieu n'est pas réel, il y a des gens auxquels on ne s'attaque pas. Alors, je reprends la phrase de Gamaël qui veut que si cette œuvre est de Dieu, personne ne peut la détruire. Et tous les hommes de Dieu, je voudrais les inviter à ne pas céder dans la panique ou dans la pression, parce que ce n'est pas contre le gouvernement qu'il faut s'acharner. C'est contre les hommes de Dieu qui sont cachés derrière cette histoire. Vous allez voir, on laisse par exemple l'Église catholique tranquille. Oh, nous sommes tous conscients et au courant de ce qu'ils passent le temps à faire. La sodomie, c'est eux. L'homosexualité, c'est eux. À partir de ce moment, c'est un problème. Quel exemple donner? On n'a pas, ils n'ont plus crédit à pouvoir se lever pour parler de Dieu. Mais pourquoi on les fout la paix? Assister une fois à une assemblée générale de l'église EPC, on parle de tout là-bas sauf de Dieu. C'est des pratiques, c'est des sorcelleries, c'est des ci ou ça, mais ils sont tranquilles aujourd'hui. Donc, dans le full gospel, il y a des gens, quand ils écoutent un message qui effraie, parce que ça les effraie, ils veulent montrer que ceux qui sont dans le vrai sont dans le faux, et ceux qui sont dans le faux sont dans le vrai. Tout ce que je vais dire, c'est que Dieu est au contrôle. Amen. Si c'est réellement lui qui nous envoie, faites attention. Dieu détruit. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça ne me pose même pas. Je ne suis inquiet en rien. Parce que si c'est réellement Jésus qui m'a envoyé, est-ce à moi d'aider le Christ? Si c'est son œuvre, il fera. Et je vais vous dire, les voies de Dieu sont tellement insondables qu'il peut susciter un mouvement comme ça parce qu'il veut détruire des hommes. Vous ne savez pas.
C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, c'est très dangereux. Et l'œuvre de l'esprit, n'y avancez pas comme ça pour vouloir prendre des décisions. C'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la chair. Et il y a des hommes dangereux. Et je fais partie de ces hommes sur la terre. Tout ce que je peux dire au peuple de Dieu, si c'est le Seigneur qui m'a envoyé, pourquoi je dois m'inquiéter? C'est son œuvre, alors qu'il montre aux gens que je suis son serviteur. Amen. 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 Donc, on va entamer avec notre édification. Tout à fait. Je vais rendre grâce à Dieu. Et surtout, même, j'ai oublié de passer un bonsoir fraternel à notre jeune auditrice Mélina depuis le Togo, qui est dévouée dans l'œuvre de Dieu et que le Seigneur te fortifie continuellement. Amen. Ceci étant, je voudrais vous dire, lorsque nous prêchons l'évangile, vous allez vous rendre compte que les premières personnes qui s'opposent à l'évangile, les premières personnes qui nous insultent souvent lorsque nous parlons de Dieu, c'est des gens qui ont le plus besoin d'aide. Quand vous commencez à regarder, faites juste un constat. Lorsque vous allez arriver quelque part, vous parlez de Dieu aux gens, vous allez vous rendre compte que les gens qui contestent ou qui vous insultent et qui vous méprisent, c'est ceux qui ont le plus besoin d'aide. C'est ceux-là qui ont une vie de stagnation. C'est ceux-là qui ont une vie de limitation. C'est ceux-là qui ont une vie de rejet, une vie de misère. Mais quand ils entendent que vous parlez de Dieu, ils sont les premiers à se moquer. Ils sont les premiers à vouloir vous mépriser, à vouloir vous manquer de respect. Pourtant, ils ont besoin d'aide. Pourtant, rien ne va dans leur vie. Ils veulent donner une impression. Parce que, regardez juste et observez. Lorsque j'ai souvent assisté à des situations où quelqu'un a un problème, il a honte de s'assumer devant les gens. Vous irez par exemple à l'hôpital, il y a des maladies où des gens, dès qu'on va dire telle maladie, quelqu'un a honte de s'affirmer. Est-ce que quelqu'un connaît ton quotidien? Est-ce que quelqu'un vit ta réalité? J'ai souvent voyagé peut-être dans des voitures de transport en commun. Vous allez peut-être arriver, il y a des naturopathes là qui viennent, ils sortent un produit, ils disent, bon voilà, ce produit traite la faiblesse sexuelle. Vous allez entendre celui qui commence à insulter là. Si vous voyez quelqu'un commencer à insulter cet homme-là, celui-là, la faiblesse sexuelle. Mais il cherche des astuces et des stratégies pour pouvoir s'approcher. Vous allez voir, regardez jusqu'à la fin et vous allez vous rendre compte qu'il va tout faire pour s'approcher, pour prendre le numéro de ce naturopathe en douce parce qu'il a honte d'assumer ou bien qu'on va se rire de lui. Et c'est ainsi que les hommes font. Les gens ont des problèmes, mais lorsque tu leur parles de Dieu, ils veulent donner l'impression qu'ils se suffisent, ça va. Mais pourtant, celui-là, à peine il ferme les yeux, c'est les couches de nuit qui veulent sa mort. Celui-là, quand vous arrivez là-bas, la limitation est son partage. Dieu ne parle pas à tous les hommes. Dieu choisit des hommes. Mais il se révèle à nous d'une façon ou d'une autre. De plusieurs façons, Dieu se révèle aux hommes. Mais il choisit des hommes qu'il met son esprit en eux et il les envoie être une source de bénédiction pour ces brebis. Voilà pourquoi Dieu nous appelle et il nous envoie dans des générations. Il dit, à un moment donné, mes enfants, mon peuple ne saura quoi faire. Et quand ils ne sauront pas quoi faire, je vous envoie là-bas pour être une source de bénédiction pour eux. Pour leur dire à un moment donné ce qui ne va pas dans leur vie ou qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oui, parce que à la lumière de toutes choses, des gens ont des problèmes. Ne voyez pas des gens être fiers, ne voyez pas des gens, regardez, mettez-vous juste un peu de côté et observez la vie du monde. Les gens ont des problèmes. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Et je viens raffirmer ici, dans le psaume 127, quand David disait, c'est pas une expérience personnelle. Il a dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent en vain. En vain, vous vous levez tôt, vous couchez tard et mangez-vous du pain de douleur. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tant que Jésus-Christ n'est pas le centre et le bâtisseur de ta vie, tu es inutile sur la terre. Parce que tout ce que tu pourras voir est éphémère. Alors quelqu'un me dira, mais je meurs. Comme toi aussi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu meurs. Alors où est la différence entre vous? La différence est que les hommes ne croient pas en la résurrection, premièrement. La différence est que les hommes ne croient pas qu'il y aura un jugement, que l'enfer existe. Mais je voudrais vous dire ici que ceux qui croient en Dieu, ce ne sait pas, un homme ne peut pas se lever de sa propre force et aimer Dieu si l'Esprit de Dieu ne le touche pas.
Si l'Esprit de Dieu ne vient en toi, tu ne peux servir Dieu. C'est pour cela que Christ a dit, mes brebis me connaissent et elles entendront ma voix. Elles me connaissent, pourquoi? Parce que pour aimer Dieu, il faudrait qu'il mette son esprit en toi. Alors si toi, tu n'aimes pas Dieu, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi et tu n'es pas un élu. C'est simple. Les gens n'ont pas à s'embrouiller. Je vous dis que pour aimer Dieu, il faudrait que Dieu mette son esprit. C'est pour ça que quand il nous envoie, il nous dit, n'allez pas chercher à convaincre les hommes. N'allez pas chercher à les obliger. C'est moi qui touche le cœur des gens. Vous pensez que les gens n'ont pas cru en Jésus-Christ? Pourquoi? Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri des malades. Jésus a fait des miracles. Mais est-ce que ça fait malgré tout ça? Les gens ont cru en ça? Sachez que les gens choisissent ce qu'ils veulent croire. Même aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui aiment leur pasteur plus que Jésus-Christ? Ils croient en leur pasteur plus que Jésus-Christ. À partir du moment où vous entendez déjà des gens vous dire, nous, notre père, notre dadia, l'enseignement qu'il nous donne, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils seraient prêts, ils sont en train de mettre cet homme-là au-dessus de Christ. Car lorsqu'on doit parler de la parole de Dieu, ce n'est que Jésus-Christ qui doit régner. Et ça voudrait dire que je sois protestant, que je sois catholique, que je sois pentecôtiste, que je sois ci ou ça, Dieu ne reconnaît aucune religion. La religion, elle est des hommes. Dieu reconnaît sa parole. Et c'est au travers de sa parole que tous les hommes sont unis. Voilà pourquoi le Christ avait dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est au milieu de ceux qui ont le même esprit. Mais parfois, nous pouvons tous être unis, nous n'avons pas le même esprit. Parce que l'homme est ce qu'il y a de plus dangereux, plus hypocrite qu'un homme, il n'en existe pas. Faites confiance à un animal. Aimez un animal, il vous retournera cet amour toute sa vie. Aidez un animal, il vous sera reconnaissant. Faites confiance à un homme. Aidez un homme. Aimez-le. Cet homme vous trahira un jour. Combien sont-ils qui subissent ça? Qui ont pris sous leur aile des hommes, qui ont aidé des hommes, qui ont fait des hommes, qui ont fait du bien à gauche, à droite et se retrouvent trahis par ces mêmes personnes qu'ils ont aidées. Entre un homme et un animal, je vous dirais, le lion ou les animaux féroces ne chassent que lorsqu'ils ont faim. Mais lorsque le lion est rassasié, alors je vous assure que vous le verrez, quand il veut se désaltérer ou bien il veut se reposer, il peut se coucher là, vous allez voir une biche couchée à côté de lui, ça ne lui dit rien. Vous allez le voir marcher là avec les animaux domestiques là, mais dès qu'il a faim, quand il s'est déjà rassasié, ça va. Or, l'homme lui, il a beau se rassasier, il en veut encore et encore. Vous avez déjà vu un animal, quand il fait des provisions, il commence à tuer tous les animaux et puis il va les garder, les stocker quelque part pour que dès qu'il a faim, il faudra encore que... Non, lui il ne chasse que par instant. Dès que le ventre ne donne pas, il faut qu'il mange. Dès qu'il est rassasié, même s'il y en a encore, il abandonne ça. Il s'en va. Alors, quand vous nourrissez un animal, il vous sera reconnaissant. Mais les hommes sont tout ce qu'il y a de plus mesquin et de dangereux. Dieu a créé l'homme. Et c'est l'homme qui passe le temps à mépriser Dieu. L'homme n'a pas peur de Dieu. Hein? Aujourd'hui, quand vous parlez de Dieu, des gens se rient. Ils méprisent. Ils vous snobent. Et pourtant, ils sont en difficulté. Pourtant, ça ne va pas. Mais ils sont prétentieux. Ils veulent faire croire qu'ils se suffisent. Alors que ça ne va pas du tout. Vous ne pourrez rien faire ou rien être si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. Vous pouvez avoir les superflus que vous voulez aujourd'hui. L'argent, vous n'êtes pas le premier à l'avoir. L'argent, vous n'êtes pas le premier à l'avoir. Vous pouvez amasser. Regardez tout ce qui amasse avant vous. Quelle est la finalité de ces choses? Ils amassent pour que d'autres viennent en bénéficier. Alors, peuple de Dieu, c'est quoi ton problème? Ton problème à toi est que tu n'aimes pas Dieu. Et parce que tu n'aimes pas Dieu, tu vis une vie d'hypocrisie. Mais tu oublies une chose. Les hypocrites, Dieu les expose. Tu as besoin d'aide. Et pendant qu'on vient te parler, vous n'avez qu'à voir. Lorsqu'un homme de Dieu se place là, dès qu'il dit atmosphère de miracle, c'est là les gens sont prêts à dire Amen. Les gens sont prêts à recevoir. Je reçois. 2025, dès qu'ils entendent prophétie, 2025 sera ton année. Tu vas construire une grande maison. Tout le monde dit Amen, je reçois. Tu ne reçois rien et tu ne vas rien construire. On ne devient pas enfant de Dieu par les je reçois les Amen. Engage-toi sincèrement dans l'œuvre de Dieu. Lève-toi dans une sainte révolte et viens servir Dieu.
Jésus-Christ est réel. Tu peux y croire, tu ne peux pas y croire, mais tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas touché, si tu n'y crois pas, aujourd'hui je te rassure, tu ne crois pas en Dieu parce que il ne te reconnaît pas comme son enfant. Et c'est normal. Tu peux te rebeller comme tu veux, tu peux insulter, tu peux mépriser, parce que tout ce que Dieu a prévu, qu'ils soient ses enfants, il touche leur cœur. Et quand il touche ton cœur, tu commences à l'aimer, parce que j'ai fait un constat, nous n'aimons pas Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Et lorsqu'il transmet son amour à nous, alors nous commençons à l'aimer. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est donné à tout le monde de se lever et de prier? Vous pensez que c'est donné de se lever et de méditer les Saintes Écritures? Mais vous allez voir, il y a des gens qui ont l'amour. Il y a les gens qui ont la soif de Dieu. Ils pleurent même parce qu'ils veulent être connectés. Il y a des, si vous n'aimez pas Dieu, il y a des élus ici que Dieu a touchés. Alors tous qui n'aiment pas Dieu, vous êtes en danger parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Pour aimer Dieu, il faut qu'il puisse vous appeler à son œuvre. Alors je voudrais parler au peuple de Dieu, à vous qui m'écoutez. Dieu est réel. Amen. Pendant que j'étais dans mon programme de retraite de 40 jours, je vais vous dire une chose. J'ai vu Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Ce n'est pas des voix que j'entends, ou bien je me suis... Mon histoire, si... Il y a des choses, je ne vous dis pas encore mon histoire, parce que le moment, je prends juste, je pique juste... Mais pour ma première fois, pendant 40 jours de jeûne, quand j'étais dans mon programme de 40 jours, j'ai vu Dieu. Nous avons tous, si je demande à quelqu'un ici, Dieu est comment? Quelle est la représentation que tu puisses lui donner? Peuple de Dieu, craignons Dieu. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est dommage parce que le monde que vous voyez, ce monde est physique, mais il y a un monde spirituel aussi. Et s'il y a un monde spirituel, il y a des enjeux qui dépassent notre entendement. Sachez que toute chose que vous obtenez physiquement, vous l'avez d'abord obtenu spirituellement. Amen. Parce que votre vie spirituelle est bien rangée. Lorsque votre vie spirituelle est faible, on vous arrachera toujours tout ce que vous avez. Et à partir de ce moment, vous pourrez entendre que toi, tu étais censé être un grand homme. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, parce qu'il y a des voleurs d'esprit, des voleurs d'étoiles. Ils sont là. Les fils de Balaam sont dehors. Balaam, c'est qui? C'est un prophète? Non, c'est un devin. Un homme que quand il se levait pour te maudire, tu étais maudit. Alors qu'il ne sait pas Dieu. Il y a des gens qui peuvent te lire ta vie. Ils te racontent toute ta vie. Pourquoi? Parce que oui, les devins, Dieu sait qu'il existe. Il y a l'envoûtement qui existe. Il y a l'enchantement qui existe. Il y a la divination qui existe. Il y a la sorcellerie qui existe. Il y a la magie qui existe. Mais tout cela ne peut avoir le dessus sur un serviteur de Dieu. Tout cela est soumis. Quand tu sers Dieu, tu es au-dessus de tout cela. Mais si tu ne sers pas Dieu, c'est souvent aberrant d'entendre et offusquant qu'un homme se lève et dise qu'il est en Jésus-Christ, mais qu'il croule encore sous le poids de la malédiction. Il y a contradiction, directement. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Jésus-Christ avec des malédictions. La première chose qu'il doit faire, il vous débarrasse des malédictions. C'est pour ça qu'on vous dit que quand Jésus-Christ remplit un cœur, il déborde de bonheur. Amen. Lorsque Jésus-Christ est établi dans une vie, elle doit changer systématiquement et stratégiquement. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Merci, prophète. Voilà, donc si vous venez peut-être de prendre le train en marche, vous suivez votre émission, La Révélation de Christ. C'était la première partie d'édification. Nous allons souffler un peu, le temps pour nous de revenir pour le grand message de ce soir. L'excellence. Dieu, il est celui-là qui vit et qui règne à jamais. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous écoutez votre émission, La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, dans la présence du Seigneur. Vous avez des questions à poser par rapport à l'exhortation de l'homme de Dieu. N'hésitez surtout pas à pouvoir envoyer les SMS ou bien peut-être appeler. Ça dépend du prophète. Donc, envoyez les SMS, il va vous répondre. C'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79. 675 48 13 79. Donc, c'est
sont les contacts qui vous permettront de pouvoir poser les questions que peut-être vous n'arrivez pas à comprendre, peut-être avec dans votre marche avec le Seigneur. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein. Le prophète est là pour vous. Donc, nous allons passer au message de ce soir. Le message qui a pour thème Jésus ou Barabbas. Jésus ou Barabbas. Donc, si vous êtes connecté, prenez votre livre, la Bible, voilà, prenez votre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 18, le verset 39 à 40. Jean, chapitre 18, verset 39 à 40. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais, comme c'est parmi vous une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Amen. Amen. Or, Barabbas était un brigand. Les hommes ont choisi que Barabbas soit relâché et que Jésus soit crucifié. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonsoir. Je t'invite à t'asseoir, nous allons discuter. Une causerie éducative. Barabbas, c'est qui? Que représente Barabbas? Alors Barabbas représente le mal. Barabbas représente le vol. Barabbas représente l'orgueil. Barabbas représente l'hypocrisie. Barabbas représente le mensonge. Barabbas représente le meurtre. Barabbas représente tout ce qu'il y a de mauvais et qui a pour finalité l'enfer. Mais les hommes ont choisi Barabbas. Jésus, qui est-il? Que représente-t-il? Jésus représente la vie en abondance, la grâce, la gloire, la lumière, la paix, l'amour, la tolérance, le pardon, la vérité. Mais les hommes ont choisi Barabbas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses sont nouvellement installées. Il n'y a rien de nouveau dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous voyez, ce n'est qu'une rotation. Les choses ont déjà été faites. La terre que nous possédons aujourd'hui appartenait à d'autres personnes il y a de cela des milliers d'années. Ne croyez pas que lorsque vous venez vous trouver une terre, vous dites non, nous sommes les premiers. Non. Il y a eu des civilisations. Il y a eu des entités. Il y a eu des hommes qui ont même eu des bâtisses et des investissements. Mais toute chose passe toujours. Alors, les hommes font leur choix de ne pas servir Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Parce que lorsqu'on crucifie Jésus-Christ, ceux qui ont crucifié le Christ, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Ils savent qui est Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas de lui. Aujourd'hui, les hommes ne servent pas Dieu. Pas parce qu'ils ne savent pas que Dieu est le maître de toutes choses. Mais ils font le choix délibérément de ne pas servir Dieu. Et je ne cesse de vous dire tous les jours, c'est la seule chose où Dieu s'est abstenu. Il s'est réservé le droit de choisir pour les hommes. Il nous a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais avec une recommandation, il nous a dit, mais choisis la vie. Je te conseille. Et choisir la vie, c'est quoi? Obéissance. Si tu m'obéis, alors voilà ce que je ferai pour toi. Mais oh que non. Les hommes ont fait leur choix, celui de servir le mal. Aujourd'hui, vous ne vous attendez à rien. Tout ce que vous voyez là, l'homme lui-même ne veut pas aimer Dieu, ne veut pas servir Dieu. Parce que de la façon où ils ont mis le Christ sur la croix, c'est parce que vous pensez qu'ils étaient ignorants. Qui met le Christ sur la croix? C'est des hommes d'église, c'est des religieux. Ils ne veulent pas la vérité. Et même dans votre environnement, peu sont ces hommes-là qui aiment la vérité. Dès qu'il y a quelqu'un qui est véridique au milieu des hommes, c'est l'homme à battre. Quand vous allez constater juste une chose, quand il y a quelqu'un parmi vous qui est un homme vrai, qui dit la vérité aux gens, c'est une personne qu'on déteste tellement. Mais les hypocrites se font tellement aimer et tellement accepter. Pourquoi? Parce que tous les hommes portent des masques. Les hommes sont tellement mesquins que lorsqu'il y a la lumière, alors ils se sentent mal à l'aise.
Et c'est le cas avec Jésus-Christ. Jésus, c'est la lumière et il dérangeait les œuvres. Il exposait les œuvres sataniques que des hommes font. Aujourd'hui, tu sers Dieu et les gens te détestent. Mais c'est toi qui veux être aimé. Non, ne t'attends pas à leur amour. Pourquoi? Parce que seul Jésus-Christ qui est en toi les dérange. La présence de Christ dans ta vie dérange ceux qui ne sont pas de Christ. Ils ont des choses qu'ils font dans des ténèbres. Mais toi, tu es quelqu'un de la lumière. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire du mal. Ce n'est pas tout le monde avec qui des pratiques sataniques réussissent. Ils ont le cercle exotérique là-bas. Ça leur réussit à eux parce qu'ils n'ont pas été choisis avant la fondation pour être des élus de Dieu. Mais toi, tu es un élu. Peu importe ce par quoi tu passes, Jésus-Christ est au contrôle. Les hommes font le choix délibérément de ne pas vouloir servir Dieu. Pourquoi Dieu ne les réprime pas? Pourquoi Dieu ne les châtie pas? Parce que tu as le droit de choisir. Lorsque nous entendons Barabbas, pourquoi est-ce que Jésus est crucifié si les hommes l'aimaient tellement? Après tout ce qu'il a fait, après tous ces miracles, quelqu'un pouvait amener Jésus-Christ sur une croix? Quelqu'un pouvait-il le crucifier? Oui. Après tout le bien que tu fais aux gens, ne t'attends jamais à rien, sinon tu serais dessus. Parce que quand toi tu es en train d'aider des gens, si tu t'attends un seul instant à de la reconnaissance, alors je te rassure aujourd'hui que tu seras dans la frustration. Personne de tout ce que tu aides ne t'attend jamais un retour possible des hommes. Dieu seul te récompensera à la hauteur de tout le bien que tu fais. Combien sont-ils qui ont passé leur temps à élever des enfants? Et ces enfants devenus grands les méprisent aujourd'hui. Les enfants des inconnus, des enfants des voisins. Ils ont passé leur temps même à négliger leur propre progéniture pour sécuriser les enfants de leurs frères. Mais aujourd'hui, c'est toi qu'on humilie. Pourquoi? Parce que ton malheur a été d'aider des gens. Ton malheur a été de faire du bien aux gens. Et alors je te dis, gloire à Dieu dans ta vie. Parce que quand tu as pour malheur le fait d'avoir soutenu des gens, le fait d'avoir aidé des gens, le fait d'avoir aimé des gens, la couronne de gloire t'est donnée. Et Dieu te donnera au-dessus de tout ce qu'ils ont. Parce que nous servons Dieu non pas pour être dans la honte. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu ouvres les yeux de façon définitive pour savoir que tout ce que tu peux voir aujourd'hui dans ce monde ne t'effraie pas et ne t'inquiète de rien. Jésus-Christ ne nous a pas dit que ce sera facile. Il nous a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Et quand il a vaincu le monde, ça veut dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Voilà pourquoi tu dois savoir qu'il y aura des moments tristes qui te feront pleurer. Il y aura des moments sombres. Et il s'avérerait même que tu puisses dormir affamé et qu'on se rit de toi. Il s'avérera même que tu puisses connaître le manque une période. Et des gens te diront, et ton Dieu, que fait-il donc? Et moi, je viens reprendre par derrière en leur disant, notre Dieu, il pourvoit en tout temps, selon sa volonté. S'il a décidé qu'aujourd'hui, je dorme affamé, alors je lui dis merci. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Mais moi, je peux dormir affamé sans mourir. Il y a des gens qui sont dans une précarité sans pareil. Mais moi, à chaque jour suffit sa peine. Parce qu'il trouve toujours le juste mot ou le juste recours pour pouvoir susciter dans ma vie. Alors, peuple de Dieu, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup, quand ils aident les gens, et que ces mêmes gens, je vais vous dire, aujourd'hui, vous voyez, les hommes ont deux attitudes. Il y a une première attitude, lorsqu'ils ont besoin de vous, ils se font tout petits. Lorsqu'ils ont besoin de vous, ils sont prêts à se mettre sous A4, à se plier en quatre. Mais la deuxième, regardez l'attitude. Lorsqu'ils n'ont plus besoin de vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous méprisent. Alors que hier, c'est grâce à vous qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est grâce à vous qu'ils sont là où ils sont. Mais eux ne reconnaissent pas ça aujourd'hui. Et alors, toi qui m'écoutes, je voudrais te dire, le Seigneur m'envoie te dire, n'attends et ne t'attends jamais à la reconnaissance de la part des hommes. Ils ont fait un choix. Et leur choix est clair, ils ont choisi Barabbas. Ils ont choisi le mensonge. Ils ont choisi les ténèbres. Et parce qu'ils ont choisi les ténèbres, alors ils ne pourront pas te supporter. Parce que quand tu portes Jésus-Christ en toi, sache que tu vas être solitaire. Quand tu as réellement Jésus dans ta vie, alors attends-toi la solitude. Car les hommes, leur mensonge ne pourra pas résister face à ta vérité.
Et même dans l'œuvre de Dieu, Barabbas est assis. Aujourd'hui, ils veulent faire croire que les vrais serviteurs de Dieu, c'est eux qui sont des faux. Et que c'est eux le faux qui sont le vrai. Mais dans toutes choses, je dis toujours, Dieu c'est le temps. Dieu est juste et Dieu est réel. Vous pouvez y croire. Vous pouvez ne pas y croire, ça vous engage. Mais une chose est certaine, je vous dis, Dieu existe et Dieu est réel. Amen. Dès que tu te lèves et que tu commences à faire du mal aux gens sur la terre, sache qu'un jour Dieu t'exposera. Sache qu'un jour Dieu t'humiliera. De la même façon que tu auras fait du mal aux gens, Dieu te retournera tout ce que tu auras fait. Et sache aussi qu'un jour, quand tu te lèves, tu commences à faire du bien aux hommes, sache qu'un jour Dieu te justifiera. Dieu te distinguera et Dieu t'honorera. De la même façon, tu as fait du bien aux gens, Dieu te fera du bien. Parce que nous ne servons pas Dieu pour être dans la honte. Dieu doit nous mettre en sécurité lorsque nous avons besoin de lui. Amen. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quel est le constat aujourd'hui? Si vous voulez voir les hommes, vous allez voir quelqu'un qui va venir, il a des problèmes. Il a des problèmes. Quand vous allez lui parler de Jésus-Christ, ce n'est pas son problème. Il ne veut pas servir Jésus-Christ. Il veut régler son problème. Et par conséquent, il vient là et vous dit, non, moi je veux servir Dieu. Une fois que Dieu a réglé ce problème-là, vous ne le verrez plus. Parce que celui qui vient réellement pour servir Dieu a de la reconnaissance à lui. Quand quelqu'un est reconnaissant, sachez que celui-là, il est béni. Mais combien sont-ils? Combien sont-ils qui s'approchent? Regardez les 10 lépreux. Les 10 lépreux, c'est quoi? La lèpre, jadis, ça veut dire que tu étais considéré comme un sous-homme. Quand tu avais la lèpre, de un, tu ne pouvais même pas t'approcher là où se trouvaient les hommes. Parce que tu étais considéré comme un impur. Alors tu avais un lieu à part où tu pouvais, il y avait une distance de sécurité, une marge à ne pas franchir, une ligne. Tu restais là-bas parce que tu étais maudit. C'est pour cela que les 10 lépreux n'ont pas eu la force même de s'approcher de Christ. Ils criaient à distance seulement. Parce qu'ils savaient leur posture. Ils savaient que c'est leur interdit de se montrer en public. Ils ont un endroit où ils doivent rester. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire qu'ils étaient des sous-hommes. Quand tu étais lépreux, tu ne pouvais faire aucune activité qui rassemble les hommes. Tu étais mis à part. S'il fallait manger, on te donnait de la nourriture comme un animal. Alors, les 10 lépreux se mettent sur la route de Jésus. Jésus guérit 10 lépreux. Combien sont revenus? Un seul. Sur 10, un seul. Un seul qui a eu la reconnaissance. Et le Christ a demandé, les 9 n'ont-ils pas été guéris? Où étaient les 9 autres? Les 9 autres ne se souciaient plus de si c'est Jésus qui les a guéris ou pas, parce que ce n'était plus leur problème. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des hommes sont, quand ils vont, vous allez entendre des gens, je suis allé là-bas, on m'a abusé, j'ai donné des prières, on m'a demandé, même si on vous demande 1 milliard là-bas, j'ai dit, Dieu ne punit pas les hommes de Dieu ou ceux qui prennent le nom de Dieu et vous abusent. Dieu ne les punit pas parce qu'ils vous abusent. Ce n'est pas parce qu'ils vous demandent des prières d'1 milliard ou d'1 million ou de ceci que Dieu va les punir. Dieu ne les punira pas pour ça. Dieu les punira pour une seule chose. Dieu a été clair. Il a dit, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour utiliser le nom de Dieu, tu dois avoir quitus de Dieu lui-même. Il doit te dire, je t'envoie leur parler. Mais si tu te lèves de ton propre chef et venir dire aux gens, même si tu as tout l'amour de Dieu, si Dieu ne t'a pas envoyé et ne t'a pas dit, va là, parce que lorsque Dieu se lève, il dit à un homme, je t'envoie. Qu'est-ce qu'il fait? En cet homme, il met la provision et la providence divine. Ça voudrait dire qu'il sait qu'à un moment donné, il faudrait que les païens puissent voir que je suis avec toi. Alors des miracles devront s'accomplir. Parce que si je te laisse comme ça, alors ils n'y croiront pas. Je sais ils sont des incrédules et des hypocrites. Alors par moment, il faudrait qu'il y ait une manifestation pour qu'ils sachent que c'est moi qui suis là. Alors, tu viens donc, tu commences à dire, Dieu m'a envoyé alors que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est là qui est dangereux. Mais le reste de ceci, c'est là, Dieu sait que les hommes sont d'abord mesquins.
Quand ils mettent des plaques là, atmosphère de miracle, ceci, est-ce ils forcent les gens à venir? Non. Tu vas là-bas parce que tu as vu atmosphère de miracle. Et c'est pour les miracles que tu y vas. Tu n'as pas l'intention d'aller dans la vérité. Tu n'as pas l'intention d'aller dans un amour sincère pour servir Dieu. Tout ce que tu veux, c'est aller te servir de Dieu. Parce que plusieurs sont là, ils veulent se servir de Dieu. Et voilà pourquoi quand ils ont des problèmes, ils s'approchent des hommes de Dieu. Et une fois que ce problème est résolu, ils pensent qu'on peut se jouer de Dieu. Sachez une chose, les ingrats, le prix fort, on ne vous a jamais prêché là-dessus, je vous dirai, et je viendrai vous donner un enseignement là-dessus. Il est dangereux de devoir à Dieu. Si Dieu ou bien si un homme t'a fait du bien sur la terre, garde-toi d'être ingrat et de la reconnaissance. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui, par exemple, ils vont dans des églises, dans des assemblées, ils vont chercher des délivrances. Ils vont chercher des prières. Parce qu'aujourd'hui, il y a des situations, rien ne va dans leur vie. Ils prient, mais rien ne va. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas en toute situation qui se présente dans ta vie qu'il faut prier. On ne prie pas à chaque situation. Est-ce que tu ne dois pas quelque chose à quelqu'un? Est-ce que là où tu es là, tu n'as pas besoin que quelqu'un te pardonne quelque part? Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un quelque part? Vous pensez que Jésus-Christ avait dit, lorsque tu fais ton offrande, s'il t'arrive de te souvenir que tu dois ou que tu as fait du mal à quelqu'un, laisse ton offrande là. Va demander pardon à ton semblable que tu as offensé. Ce n'est pas toute situation qui se présente devant toi où tu dois te lever, tu pries, Seigneur, Seigneur. Non. À un moment donné, tu as besoin qu'un homme te pardonne pour que ta vie s'ouvre. Parce que plusieurs personnes traînent des squelettes dans des placards. Toi, tu as oublié, mais Dieu, lui, n'oublie pas. Tu as fait du mal aux gens et des années sont passées. Maintenant, comme le Dieu que nous servons est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Tu vas aller, par exemple, chez des hommes de Dieu. Ils vont prier, mais ils te disent, je ne comprends pas. Je prie, mais c'est bloqué. Je prie, je jeûne, mais rien ne va. À partir de ce moment, comprends que ton problème n'a pas besoin de prière. Ton problème, soit c'est un problème d'alliance. Parce que j'explique souvent, quand tu croules sous le poids de l'alliance, une prière ne peut pas changer une alliance. Il y a des gens qui vivent sous des malédictions. Alors, ce n'est pas avec la prière qu'une malédiction quitte. Pour qu'une malédiction soit bannie d'une génération, parce que la malédiction, c'est des malédictions générationnelles. Quand elle vient, elle le prend, et toi et ta descendance. Alors, qu'est-ce qui était dit dans ta famille? On a maudit, par exemple, ou bien vous avez été sacrifié dans la sorcellerie par vos aïeuls, et vous vivez cette malédiction-là. Mais vous priez, rien ne va. Dans la famille, il n'y a pas de mariage. Dans la famille, il n'y a pas de... Personne n'atteint un certain seuil. Celui qui veut même un peu sortir de l'eau, il meurt. Dans la famille, c'est une même maladie qui tue des gens. Sachez que c'est des alliances. On a consacré cette famille. Comment sortir de là? Ce n'est pas avec des prières. C'est pour ça que Dieu a envoyé des hommes comme nous pour pouvoir dire à son peuple, à partir de ce moment, entre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas venir et tu dis que tu es au service de Jésus, que le Saint-Esprit en toi avec des malédictions sur toi. Non. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la première chose qu'il doit faire. Il doit enlever toute malédiction. Voilà pourquoi on te parle de phénomène de nouvelle naissance. Quand on parle d'être né de nouveau, c'est que le vieil homme, les malédictions, les limitations, les stagnations, tout ça te quitte. Et tu deviens une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Amen. Mais beaucoup sont là, ils ont le Saint-Esprit. Mais beaucoup sont là, ils parlent en langue, ils prophétisent, mais ils sont maudits. Qui est dans la confusion ou la contradiction? Il faut faire attention. Alors, tu vas prier Dieu et pourtant tu as fait du mal à quelqu'un il y a de cela des années. Il y a des hommes, tu as eu une femme qui t'a soutenu quand tu n'étais rien. Elle a souffert avec toi. Et lorsque la gloire est arrivée dans ta vie, tu l'as ignorée. Et tu es allé épouser une femme androïde, comme nous les hommes, on les aime bien. Quand elle souffrait avec toi, elle n'était pas laide. Quand elle souffrait avec toi, elle n'était pas sale. Quand elle souffrait avec toi, tu ne voyais pas tous ses défauts. Mais maintenant, quand tu es déjà établi, tu commences à dire qu'il faut une femme de ton statut, une femme de ton rang. Oui, tu vas trouver cette femme de ton rang. Et après, vous commencez à faire des enfants.
soit Dieu rend cette femme-là stérile. Et te voilà qui cherche des enfants. Pourtant, tu as abandonné une femme avec des enfants quelque part, des années. Ou alors, tu fais des enfants et des enfants deviennent des délinquants. Des enfants deviennent des lesbiennes, des homosexuels, des prostituées. Et tu ne comprends pas, malgré la bonne éducation que tu leur donnes, ils te causent du souci. Voilà les retours que des hommes gèrent ici. Pareil comme des femmes, un homme a pris la peine de te faire quand tu n'étais rien. Il s'est sacrifié, t'envoyait à l'école. Il payait ton école. Aujourd'hui, tu convoles en juste noces. Oui, tu as voyagé, tu as trouvé un homme de ton rang. Mais maintenant, vous êtes à la recherche des enfants. Ou alors, cet homme est devenu subitement infidèle. Tu ne comprends pas ce qui arrive. Ou cet homme est devenu subitement violent. C'est lui qui te tabasse jour et nuit. Et tu te mets à prier Dieu. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Ne dois-tu pas quelque chose à quelqu'un? N'as-tu pas blessé un homme? Va lui demander pardon. Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de son pardon. Il y a beaucoup de choses. Je suis revenu de la montagne avec beaucoup de choses pour toi, peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu souffre de ces réalités. Mais ils sont là, ils m'écoutent. Ils veulent juste que je commence à dire, voilà, je vais prier pour toi. Là, ils vont appeler en vitesse. Homme de Dieu, j'ai mal aux intestins gauche, priez pour moi. Donc, tu es assis chez toi et tu me manques de respect. Moi, serviteur de Dieu, priez pour moi. Au lieu de te lever, comme le Christ a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu forcé. Et seules les violences en accaparent. Moi, je ne cesse de vous dire, je suis serviteur authentique de Christ. Et à partir du jour où il m'avait dit, ne va pas là-bas pour les convaincre. Va faire ce que je t'envoie, c'est-à-dire va leur dire. Ceux qui sont de moi, mon esprit va les toucher. Alors, si vous y croyez, gloire à Dieu. Si vous n'y croyez pas, gloire à Dieu. Moi, je fais ma part. Vous pensez que je me lève tous les jours. Je viens ici. Vous pensez que je perds mon temps? Attendez, wait and see, comme les Anglais disent. C'est la fin qui justifie les moyens. Si c'est Dieu qui m'envoie, alors vous verrez ce qu'il fera. Si ce n'est pas lui, vous verrez aussi, il m'exposera devant le monde. Mais je ne cesse de te dire, si tu t'attends à ce que Dieu m'expose, alors tu attendras longtemps. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit ton partage, maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Merci, prophète. Merci pour ce message, Jésus ou Barabbas. Donc, il y a eu tellement de révélations, il y a eu tellement des choses qui ont été dites ce soir. C'est vrai que vous avez dit à un prophète que ce n'est pas toujours la prière qui résout certaines choses. Et si jamais peut-être la personne était décédée, là maintenant, peut-être ce n'est pas la prière qu'on peut peut-être arriver à une délivrance. Je vois souvent des gens, quand quelqu'un a été maudit et la personne est décédée, ils vont maintenant sur la tombe de la personne, on fait des rites, on verse la nourriture, tout ça, ça ne sert à rien. La seule chose qui enlève une malédiction, c'est une alliance. Quel que soit le degré de malédiction que vous avez eu dans votre vie, entrez en alliance avec Dieu. C'est le seul qui a le pouvoir de changer toutes choses, de vous pardonner d'abord et puis de transformer votre vie. Sinon, vous aurez beau prier. Ils sont là, ils m'écoutent, vous vivez ces réalités. Mais parce que vous avez honte même à un moment donné, vous savez, quand le peuple d'Israël a mis longtemps en esclavage, et lorsqu'ils étaient maintenant libres, ils avaient une mentalité d'esclave. Parce que pour eux, l'esclavage était devenu normal. Et c'est comme ça aussi que quand quelqu'un met l'ongle dans un problème ou dans une situation, il commence à croire que c'est une situation normale. Amen. Amen. Voilà, donc on doit aller demander pardon, même si ça fait mal, même si... Ce n'est pas une question que tu connais ta réalité que tu vis, mais celui à qui tu as fait mal. Parce que le Dieu que nous servons est juste. Que tu sois serviteur de Dieu, parce que tu fais du mal à quelqu'un. Alors, il y a un moment où lui-même, vous savez ce que Dieu a fait avec David, non? Par rapport à Bathsheba. Avec Uri, oui. Donc, quand tu as fait du mal aux gens, ne pas prier. Va demander pardon à celui à qui tu as fait du mal. Va lui demander pardon. Parce que le simple fait qu'il se soit sacrifié pour toi, c'est un blocage. Les larmes qu'il coule là, il n'a même pas besoin de parler. Ça ne va pas s'accomplir le même jour. Tu peux aller, tu peux te marier. Il y a certains même, tu voyages, tu vas en Europe, tu fais ta vie et puis le temps de la malédiction commence. Tu commences à aller d'homme de Dieu, tu ne comprends pas. Et pourtant, cet homme est là. Rentre lui demander pardon et tout s'ouvre. D'accord. Alors, merci, prophète, pour cet éclairage. C'est vrai, vous avez également dit que lorsque quand un homme est dans la vérité, il est
Véritablement seul, hein. Il La est isolé. solitude La est le solitude. partage des enfants de Dieu. Quand vous êtes un homme réel, quand vous êtes un homme vrai, vous n'aurez pas d'amis. Si vous voulez avoir d'amis, faites comme les autres font là. Vous voyez sur les YouTube, les Facebook, les réseaux sociaux, tellement d'hypocrites. Oh mon ami, mon ami, mon ami, mais dès que vous avez un problème, vous ne voyez personne. Et ça, c'est ce que les hommes aiment. Non, mes amis. Moi, je vous dis, j'adore Christ et lui et moi, une place, je m'en fous de si les gens m'aiment ou pas. Tant que Christ me valide, je suis en paix. Amen. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ m'envoie te parler. Amen. Et je te parle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il vous montrera réellement que c'est lui qui m'envoie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen. On se retrouve déjà samedi 17h à Colmessin pour un moment de partage de la parole de Dieu. Et également pour nos amis auditeurs et internautes, jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est le point de vue. Hein. Voilà, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jean-Baptiste est l'un des plus grands prophètes parce qu'il a sauvé des âmes. Amen. Le miracle, tout le monde peut en faire. Les magiciens font, les devins aussi. Mais sauver des âmes, c'est à ça que Dieu nous envoie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous jeudi prochain. Les contacts du prophète de 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79. Donc vous pouvez appeler ou même envoyer les SMS via peut-être WhatsApp et on va vous répondre. Bye bye. Bye bye.